Alors, M. Crête, le bloc, c'est fini. Là. La souveraineté, c'est enterré. Non, non, distinguons les choses. Le bloc a eu une sérieuse leçon politique, disons, lundi soir. Il reste 4 députés. Ça a déjà arrivé aux conservateurs. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en 93 au Parlement, il restait 2 députés conservateurs, puis aujourd'hui, ils sont un gouvernement majoritaire. Donc, les choses peuvent changer. C'est clair que, par exemple, il faut prendre ça très au sérieux. L'avenir du Bloc, quant à moi, est associé beaucoup à une écoute de ce que la population veut et, deuxièmement, à la prochaine élection au gouvernement du Québec. Si le PQ gagne la prochaine élection, le rôle stratégique du Bloc de représentation des souverainistes, du gouvernement souverainiste, va se raviver très, très, très rapidement. Si c'est pas le cas, bien là, on regardera qu'est-ce qui va arriver, mais ça m'apparaît une étape importante. Mais d'ici cette élection-là, le Bloc a s'assuré que les soixantaine de députés NPD qui ont été élus reflètent bien la volonté des Québécois, parce que la volonté de changement, dans le passé, les Québécois ont essayé, les libéraux ont essayé les conservateurs, ont essayé le Bloc, puis là, essayé le NPD. Toujours, quant à moi, dans une perspective de trouver assez d'air, assez d'oxygène pour s'épanouir correctement. Les NPD parlent beaucoup de la déclaration de Sherbrooke. Cette déclaration-là, ce que j'en sais, c'est qu'il s'engageait à ce que, par exemple, le Québec puisse avoir un droit de retrait avec pleine compensation de tous les programmes sociaux sans aucune condition. C'est sûr que l'NPD ne pourra pas remplir cette condition-là dans les 3 ans qui viennent, mais dans leur attitude, dans leur façon de faire, leur façon de défendre, il va falloir qu'ils continuent à indiquer ça. Dans le cas de l'aide financière à Terre-Neuve, ils ont une position différente de l'Assemblée nationale du Québec. Ça n'a pas arrêté le monde de voter pour NPD, mais ça peut arriver que les 4 députés du Bloc aient une opportunité là de montrer clairement que les intérêts du Québec sont différents de ceux que l'NPD défend. Mais il faut donner la chance aux coureurs. Le NPD a été élu au Québec, puis il est l'opposition officielle, donc avec une majorité de députés du Québec, d'ailleurs, ce qui va être assez paradoxal dans leur caucus. Donc, non, pour moi, et la souveraineté n'est pas morte, parce que la souveraineté, c'est un projet, quant à moi, qui dépasse l'électoralisme. On peut arriver à des étapes où on est moins fort, mais globalement, ce qui est le plus important, c'est que pour moi, c'est un projet d'avenir, c'est pas un projet de passé que d'avoir un pays. Sur un plan plus personnel, avez-vous pensé ces derniers temps, si vous n'étiez pas retiré, si vous n'aviez pas tenté votre chance, si vous étiez resté au Bloc? J'ai pensé à ça, pas dans les derniers temps, j'ai pensé à ça il y a un bout de temps, puis je suis vraiment décidé à ce que essayer de générer des candidatures de qualité. On l'a fait avec André Simard dans la Convention Témiscouata, on a gagné. On l'a fait avec Nathalie Arsenault aussi, parce que c'est pas Nathalie Arsenault qui a perdu l'élection, c'est la campagne nationale du Bloc qui a fait que des gens comme Pierre Paquette, comme M. Duceppe ont perdu dans son propre comté. Donc, je travaille plus à continuer d'être un militant, à essayer de faire que les organisations puis les contenus soient attirants pour les électeurs. Là, on a eu une leçon sévère au niveau du Bloc. Mais je pense pas que ma candidature aurait fait un changement si important que ça, là, parce que un candidat dans un comté, ça peut faire un écart, quant à moi, de 5 à 10, 12 % autour de ça. Et si on avait ajouté 10 % au vote du Bloc, on n'aurait pas plus gagné, là. Et ce qui est chose certaine, c'est que j'aurais certainement pas souhaité que ça amène à l'élection, par exemple, d'un député conservateur. Moi, j'ai écrit sur mon site Facebook que je pense qu'aucun député conservateur méritait d'être élu. Il ne devrait pas en avoir aucun. Je pense toujours aussi profondément que leur offre aux Québécois ne mérite pas d'avoir des représentants au Parlement pour les Québécois.